le meilleur produit sur le marché et à moindre coût, complètement, parce que ces produits-là sont vendus à 80 $ et nous, on a l'estimation de vendre ces produits-là à 30 environ 30 et 65 $ la pièce et sont utilisables. L'offre sur le marché est tellement inférieure à la demande. Donc, il y a un potentiel énorme dans ce marché, dans ce produit, le CGM, que vous semblez peut-être ignorer. Et donc, j'apprécie le fait que MLC soit toujours dans la démarche continue de développement, parce que le développement, en ce moment, le développement technologique, l'avancée technologique, il faut toujours être dans la recherche, sinon on perd sa place de marché. Et MLC est engagé complètement dans le développement continu de son produit, de son prototype. Donc, moi, je vous encourage énormément parce que je prends peut-être encore l'exemple de l'ancienne marque de téléphone BlackBerry. Je crois que nombreux ici connaissent quand même BlackBerry, qui est aujourd'hui, on n'en parle plus. Pourtant, c'était un téléphone huppé. Quand on parlait de BlackBerry avant, c'était un peu comme l'iPhone aujourd'hui. BlackBerry, c'était pour les grands messieurs. En tout cas, c'était pas n'importe qui avait le BlackBerry, en tout cas. Parce que moi, c'était un téléphone vraiment huppé. Aujourd'hui, on en parle plus de 2016, pratiquement. Ils ont arrêté de faire, ils ont arrêté de produire des téléphones. Parce ils n'ont pas pu suivre le développement technologique, ils n'ont pas pu s'adapter au rythme de l'évolution des technologies, en fait. Et ils ont refusé, même, ils disent qu'ils ont carrément refusé parce qu'ils auraient pu vraiment même débaucher même certaines personnes de Apple. Why not? Ils payent le prix et puis ils récupèrent le produit pour se faire encore davantage d'argent. Aujourd'hui, on ne parle plus de BlackBerry, ce n'est que iPhone, ce n'est que Samsung, ce n'est que aujourd'hui même Redmi, Xiaomi, parce qu'ils sont toujours en constante recherche de développement, en constante croissance, je veux dire, pardon. Donc, soyez fiers, soyez jaloux de vous intéresser à ce genre de projet. Quand vous voyez que on est en train d'aller vers quelque part et qu'une entreprise, justement, s'engage, mais donne fait des promesses d'arriver là, vous vous engagez, je vous encourage vivement à pouvoir participer à ces projets. Donc voilà un peu l'avantage de participer de participer à des projets de tendance, à des projets qui s'engagent en innovation technologique. Donc voilà un peu en gros ce que je voulais partager ce soir avec vous. Donc s'il y a d'autres questions, je ferai plaisir de répondre à ça ou alors un des leaders en ligne pourra également partager excusez-moi avec les mots qui m'échappent aujourd'hui beaucoup ce soir, ces impressions. Donc, les questions dans le chat. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir Chantal, merci beaucoup pour tes paroles très pertinentes que tu as partagées ce soir avec les participants à ce webinaire de vendredi. Je voudrais contribuer, hein, je voudrais partager deux, trois choses qui me sont venues à l'esprit. Déjà, encourager tous les participants de ce soir. C'est vrai que nos membres sont habitués au webinaire du mercredi, donc c'est beaucoup plus le mercredi qui a beaucoup plus d'affluence. Mais très cher, vous devez vous rendre à l'évidence compte que même le vendredi aussi, nous faisons des webinaires et nous allons continuer à travailler pour apporter chaque vendredi du contenu de qualité pour les participants parce que nous estimons que ce projet est très sérieux et nous voulons au maximum partager notre compréhension du projet afin que le maximum de personnes puissent profiter, je vais le dire comme ça, puissent profiter du projet ou alors puissent profiter amplement du projet. Parce que, euh, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui, apparemment, après les différents échanges que l'on a, parviennent à davantage mieux comprendre le projet et à se positionner. Donc, du coup, cela nous montre l'importance de ces séances d'échange. Et aujourd'hui, nous en faisons deux par semaine. Ne soyez pas surpris que nous en fassions un peu plus, un peu plus. Donc, connectez-vous à chaque fois parce que c'est aussi l'occasion pour vous de poser toutes vos questions, d'avoir des explications encore plus détaillées et de maîtriser davantage votre projet. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Et
je voudrais insister sur le fait que, très cher, le projet MLC Ingénierie, c'est comme ce projet que vous avez autour de vous, une initiative, un petit commerce, un petit business, que vous et quelques amis autour de vous, que vous et quelques frères, quelques connaissances autour de vous, vous décidez de vous mettre ensemble pour réaliser. J'ai tendance à avoir l'impression que les gens ont du mal à se faire une image concrète, réelle de ce que c'est qu'un projet comme celui-ci. Mais pour vous donner une image simple, le projet MSC Ingénierie, c'est un peu comme, je dis n'importe quoi, votre petit commerce que vous avez mis à la maison avec peut-être votre frère. Vous avez dit, bon, mon frère, viens, on se met ensemble. On se rend compte que dans ce quartier, il n'y a pas des gens qui vendent des bonbons, il n'y a pas des gens qui vendent les yaourts, il n'y a pas des gens qui vendent les biscuits. Pourtant, il y a un vrai besoin de yaourts, de biscuits. Donc, mettons-nous ensemble, ouvrons notre petit commerce pour satisfaire les besoins de ces personnes-là. Le projet MLC Ingénierie, pour vous donner une image, c'est un peu comme ce projet de plantation que vous avez au village avec une, deux personnes où vous vous dites, mais on a de la terre, on se rend compte que dans les marchés environnement, il n'y a pas de bananes, il n'y a pas de manioc, il n'y a pas de macabo, il n'y a pas de pistache, il n'y a pas ceci. Bon, on a de la terre, euh, pourquoi ne pas cultiver cette terre et approvisionner le quartier, approvisionner le village et vendre, gagner de l'argent et satisfaire les besoins des gens. Très cher, c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on vous parle d'un projet comme MLC Ingénierie. C'est simplement quelques personnes qui ont une formidable idée et décident de se dire, on a besoin, on a l'idée, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. On a besoin d'argent pour pouvoir réaliser cette idée. Et ce qu'on peut faire pour mobiliser les sommes, c'est d'ouvrir notre projet à d'autres personnes. C'est de donner la possibilité à d'autres personnes de venir nous soutenir, d'apporter les finances. C'est un peu comme dans ces projets-là que vous réalisez au quotidien avec d'autres personnes. Il y a une qui a l'idée, il y a une qui a tel matériel, il y a l'autre qui a un peu d'argent. Vous vous apportez tout ça et vous mettez cela ensemble. Et pendant que vous mettez cela ensemble, vous êtes soudés, vous êtes soudés, vous êtes déterminés, vous êtes engagés, vous êtes motivés. Vous travaillez chacun avec un esprit positif, avec une véritable détermination, avec une véritable volonté de pouvoir réaliser le projet. Voilà en fait comment c'est un peu de ça qu'il s'agit avec MLC Ingénierie dans une dimension macro. Donc, je vous dis ceci, je vous dis cela pourquoi, très chers participants au webinaire de ce soir. Je vous le dis afin que vous compreniez que sentez-vous, comprenez l'importance de du rôle que vous êtes en train de jouer dans ce projet. Pour que vous compreniez l'importance, je vais vous dire par exemple, sans vous, sans vos contributions, sans votre argent, ce projet ne serait pas là où il est aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Sans vous, sans votre contribution financière, ce projet ne serait pas là où il est aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'entreprise a besoin de vous. L'entreprise a besoin de vous afin que vous apportez votre petite contribution financière et autres pour pouvoir réaliser ce projet, notre projet. S'il y a quelqu'un ici en ligne, je ne sais pas si Folso Nono a déjà investi dans ce projet. Mais si Folso Nono a déjà investi dans ce projet, j'ai envie de dire à Folso Nono que cette entreprise, c'est ton entreprise. C'est-à-dire, ne parle pas de MLC Ingénierie comme si c'était l'entreprise de quelqu'un d'autre. Non, c'est ton entreprise. J'ai envie de dire à quelqu'un qui est connecté ce soir, qui me suit, et qui a de l'argent dans cette entreprise, dit, l'entreprise MLC Engineering, c'est mon entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois te positionner comme le propriétaire de cette entreprise. Tu dois te positionner comme le propriétaire de ce bébé projet, un bébé projet, je l'appelle comme ça, je peux l'appeler comme ça, de ce bébé projet. Et non te comporter comme le voisin qui voit le bébé de l'autre, l'étranger qui voit le bébé de l'autre.
Si tu te positionnes comme un étranger, comme quelqu'un qui est différent de l'équipe, vous voyez, je ne sais pas, Chantal, est-ce que mon profil s'affiche à l'écran? Le profil il y a une image que j'ai mis à mon arrière-plan de mon clip. Est-ce que ça s'affiche? Je ne sais pas si Chantal est là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me C'est suit. toi. Ça s'affiche bien, super, ça s'affiche bien. Très bien. Regardez cette image. Regardez cette image. Elle vous fait penser à quoi? Elle vous fait comprendre quoi? Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que cette image vous inspire? Moi, cette image m'inspire une équipe. Une équipe. Nous sommes une équipe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà investi dans ce projet? J'ai envie de lui dire que dans cette équipe-là, sa place est là. Il y a sa place là. Il y a sa place là. Avec la blouse, à dit, pour lui dire que il est autant membre de cette équipe. Il est une personne importante. Et c'est important de comprendre ça pour que nous comprenions que nous devons réfléchir, nous devons agir, nous devons faire tout ce qui est à notre possible pour faire réussir ce projet. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Nous devons faire tout notre possible pour réussir, pour faire réussir ce projet. Chacun de nous, parce que regardez ces gars que vous voyez là. Ce sont des experts qui travaillent chaque jour. Moi, j'ai eu la grâce de les côtoyer quand j'étais à Moscou tout dernièrement. Et j'ai compris à quel point ils sont déterminés, ils sont engagés, ils ont soif de réussir ce projet. Ils, ils travaillent jour et nuit. Ils travaillent jour et nuit. Ils bossent, ils réfléchissent et ils rêvent que eux aussi, ils auront un grand projet, ils auront une grande activité. Ils donnent tout. Ils donnent tout. Et croyez-moi, la seule chose dont ils ont besoin en retour, c'est que nous aussi, nous donnons tout. Nous donnons, quand je dis donner tout, c'est-à-dire donner de tout ce qui est possible. Je ne suis pas en train de dire de donner tout notre argent. C'est pas, ne me méprenez pas. Je ne suis pas en train de dire qu'allez vendre tout, venez prendre tout votre fortune. Non. Mais apportez à ce projet tout ce que vous pouvez apporter pour qu'il réussisse. Quand je le dis comme ça, c'est pour que vous compreniez que ça va même au-delà. Ça va au-delà de votre paiement mensuel. En fait, le paiement de vos mensualités, c'est le minimum de ce que vous devez faire pour faire réussir ce projet. C'est le minimum de ce que vous devez faire pour faire réussir ce projet. J'ai envie de poser la question à quelqu'un qui m'écoute là actuellement. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre pour faire réussir ce projet? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre pour que ce projet réussisse? Je te pose la question. Je te pose la question, je pose la question à nous tous qui sommes là en ligne ce soir. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre pour que ce projet réussisse? Tu as ta petite boutique à la maison, au quartier, avec un frère, un ami. Imagine un peu que voilà, tu as un tel projet. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Chantal, tout à l'heure, je pense Chantal et Adèle, tout à l'heure, parlaient, par exemple, de la redistribution des capteurs, des produits. Est-ce que vous savez que contribuer au succès de la vente de nos capteurs doit être une préoccupation pour chacun de nous? Est-ce que vous le savez? En fait, j'ai même envie de dire que même chez les investisseurs, il y a deux types d'investisseurs. Il y a l'investisseur passif, celui-là qui a mis son argent, il s'assoit, il croise les pieds et il reste lui tranquille. Il attend et c'est lui qui pose la question tous les jours. On va aller en bourse quand? On va gagner les dividendes quand? Voilà, ça c'est l'investisseur passif. Mais il y a l'investisseur actif. L'investisseur actif, c'est celui-là qui sait que il doit, tout ce il réfléchit des choses qu'il peut faire pour aider son entreprise à réussir. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il peut donner tout ce qu'il peut, s'il peut apporter tout ce qu'il peut, les idées. Je vois par exemple, je lis là quelqu'un qui dit, je peux faire le maximum de pub. Voilà, voilà par exemple une idée, faire le maximum de pub. Donc, il donne tout ce qu'il fait, toutes les idées qu'il peut avoir, il les met en place. Il sait que si ce projet réussit,
Si le projet réussit, se porte bien, alors il va gagner beaucoup plus d'argent. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Il va gagner beaucoup plus d'argent. Il va faire de son investissement un investissement à succès. Il va faire de son projet un projet à succès et il pourra être fier de voir que il n'a pas investi dans un projet qui a échoué. Très cher. Je voudrais ce soir vous dire, ne soyez pas des investisseurs passifs. C'est trop facile d'être un investisseur passif. C'est bien, vous avez déjà apporté votre argent. Mais s'il y a autre chose, réfléchissez. Je ne veux pas vous dire ce soir ce que vous devez faire. Je vois par exemple le grand investisseur Folso Nono qui dit par exemple que lui peut faire le maximum de pubs. Ça n'a l'air de rien, mais ce qu'il vient de dire là, c'est très important. C'est très fort. Imaginons, nous sommes peut-être environ actuellement 50 000, 50 000 membres, membres investisseurs du projet MLC Engineering. Chers tous, imaginez un seul instant que chacun de nous, chaque jour, décide de faire un peu plus de pub de MLC, ne fût-ce que sur les réseaux sociaux. Parler de notre capteur un peu plus chaque jour. Imaginons que nous tous, nous 50 000, chacun parle un peu plus du capteur sur son réseau, sur sa page Facebook, sur son WhatsApp, autour de lui. Très cher, est-ce que vous avez l'idée de ce que ça peut avoir comme incidence sur la demande de capteurs? Est-ce que vous avez une idée de ce que cela peut avoir comme incidence sur la quantité de personnes qui vont se dire, mais ces capteurs-là, ah bon, donc ça peut m'aider, ça peut m'aider. Et imaginez la demande, quand je parle de demande, c'est-à-dire la quantité de clients qui vont s'intéresser, qui vont se disposer à acheter nos capteurs. À votre avis, vous pensez que l'argent qui va être redistribué viendra d'où? Ça viendra de la quantité de vente de nos capteurs que l'on va faire. Si tu peux faire un peu de pub, comme propose par exemple Fotsonono, puis lui va faire un peu de pub, un peu plus de pub. Mais si tu peux faire un peu plus de pub pour que tes capteurs, les capteurs de ta société soient vendus, mais ça profite à qui? Ça profite à toi. C'est ça qui montre que tu es un vrai investisseur, un investisseur actif, un investisseur déterminé, un investisseur engagé, un investisseur qui comprend que au-delà de donner l'argent, c'est bien, mais s'il y a autre chose que je peux faire pour que mon entreprise soit forte, pour que mon entreprise soit visible, pour que les produits soient davantage connus, alors je vais le faire. Très cher, réfléchissez et soutenez votre projet. Soutenez votre entreprise. Mettez-vous du côté de votre entreprise. Bossons tous les jours, chers frères. Vous savez, quand nous on fait 2 webinaires, comme on est en train de le faire une semaine comme celle-ci, quand nous sommes, je ne suis pas au Cameroun actuellement, je suis hors du Cameroun. Voilà, j'ai une journée très chargée, mais j'ai dit ce soir, je me connecte. Lorsque nous faisons ça, ce n'est pas parce qu'on gagne de l'argent. Faire un webinaire comme celui-ci, ça ne nous rapporte pas de l'argent. Bien au contraire. On a dépensé de l'argent pour les data, pour etc., etc. Mais on fait ça parce qu'on sait que ça va aider le projet à avancer. Ça va aider le projet à réussir. Ça va aider le projet à mûrir. C'est notre part de contribution. C'est pour ça que Adèle, tout à l'heure, vous disait, posez toutes vos questions. Elle se rend disponible. Chantal, leader Chantal se rend disponible. Tous les autres, William est là, les autres sont là pour. On se rend parce qu'on veut apporter notre part de contribution. Nous sommes aussi investisseurs financiers comme vous. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas s'il y a en ligne beaucoup de personnes parmi vous qui ont peut-être investi autant que nous autres dans ce projet. Mais je ne me reste pas, je ne me contente pas de dire, OK, j'ai mis de l'argent, je croise les pieds, j'attends et tous les temps, je pose la question, quand est-ce que vous allez dire non? Moi, je mets la main à la pâte. J'apporte ma contribution à ce projet. Parce que c'est ce que j'ai compris lorsque j'ai rencontré ces gars à Moscou. Quand je causais avec eux, on a passé du temps au laboratoire. J'ai changé avec eux, je les ai interviewés, j'ai causé avec eux. J'ai senti que sur l'histoire qu'ils disent, on a un projet, on veut les gens qui peuvent nous comprendre, qui veulent se joindre à nous, qui veulent bosser avec nous, qui veulent batailler avec nous, qui veulent mettre la main à la pâte avec nous, qui veulent jouer franc jeu, qui veulent mouiller le maillot pour que notre projet réussisse. Très cher, ce projet, c'est votre projet. C'est votre entreprise. Si chaque jour, il y a quelque chose que vous pouvez faire, un peu de pub, par exemple,
un peu de pub sur les capteurs autour de vous, un peu de pub même sur, pour mobiliser les investisseurs, un peu de, faites-le très cher, ça va aider l'entreprise à être forte, ça va aider l'entreprise à être puissante. Je pense que William, Adèle, Chantal, on va travailler pour que dans un prochain webinaire, on vous dise par exemple les choses simples que vous pouvez faire. Parce que j'imagine peut-être qu'il y a certains qui se disent, bon, ok, moi j'ai déjà donné, je paie déjà mes mensualités, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre qui peut aider l'entreprise à être, à se développer? On va préparer pour vous un webinaire et on vous dira des choses simples que vous pouvez faire au quotidien qui vont aider l'entreprise à être puissante et c'est avec ça que demain même les gens qui vous regardent aujourd'hui comme si vous êtes des fous, comme si vous êtes des bêtes en mettant l'argent, demain ils vont se souvenir que, mais on a vu Fosso Nono ici, il faisait ça, il faisait ça. Aujourd'hui, on comprend maintenant. Aujourd'hui, on le voit rouler, on le voit faire ceci, on le voit. C'est cette entreprise-là. C'est cette entreprise-là. Par le passé, on ne comprenait pas. Maintenant, on voit, on comprend. Très cher, c'est notre entreprise. C'est ton entreprise, toi qui es là ce soir et qui suis ce webinaire. Si tu as investi dans ce projet, le paiement des mensualités tous les mois, respectons, veillons à ça, parce que ces gars ont besoin d'argent pour travailler. Mais mieux encore, s'il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Par exemple, être représentant national. Moi, je dis toujours, je disais à certaines personnes il y a de cela encore quelques temps que aujourd'hui, on dit aux gens, venez être représentant national. Les gens refusent. Ils refusent pourquoi? Parce qu'ils voient que ça va demander beaucoup de travail. Il faut faire les webinaires tous les temps. Il faut faire les conférences. Il faut faire ceci. Et ils se demandent, mais on ne va pas me payer de l'argent pour ça. Pourquoi? Est-ce que pourquoi? Mais demain après-demain, d'ici un an, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, lorsque vous allez voir les représentants nationaux profiter de certains avantages, profiter de certaines choses. Malheureusement, certaines personnes vont commencer à dire du n'importe quoi au sujet de ces représentants nationaux. En disant, oh, c'est des gens qui ils sont seulement là, nous on a fait, mais eux, ils sont en train de profiter, ils sont en train de manger l'argent, ils sont en train, oubliant que il y a eu une période où l'entreprise a dit, on cherche des représentants nationaux. On veut des gens qui peuvent nous aider dans leur pays. On veut des gens qui peuvent nous comprendre, nous représenter, nous dupliquer, nous faire notre promotion. C'est un travail énorme, c'est vrai. Il y a même du risque derrière, il y a de gros risques derrière, c'est vrai. Mais il faut les courageux. Il faut des courageux pour qu'un projet réussisse. Ces gens-ci que vous voyez, c'est des courageux. Pour que le projet, il faut des gens qui se sacrifient, il faut des gens qui prennent des risques, il faut des gens qui se décident d'oser, de prendre les devants. Même quand il n'y a rien, ils avancent. Parce qu'ils croient que aujourd'hui il n'y a rien, mais pour qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait des gens qui se sacrifient. Parce que demain, ça va donner. Et quand demain, ça va donner, ils vont être de ceux qui vont récolter les fruits. Très cher, vous, je ne sais pas de quel pays vous êtes, mais vous pouvez être, soyez de vrais représentants, des vrais ambassadeurs. Soyez des vrais ambassadeurs. Parlez de MLC autour de vous. Parlez des capteurs. Commencez à préparer le marché. Commencez à regarder des gens qui peuvent nous vendre nos capteurs. Parce qu'il va falloir vendre nos capteurs, mes frères. Il va falloir vendre nos capteurs lorsque nos capteurs vont être produits. Il va falloir les vendre. Qui va vendre nos capteurs? Venons, apportons notre part de contribution à l'entreprise. Oui, l'entreprise aura un département commercial. L'entreprise aura, mais si nous tous, on se met, on devient les commerciaux de notre... C'est notre entreprise, c'est notre entreprise. Ce n'est pas l'entreprise de quelqu'un. Tu deviens commercial, tu te dis, je veux que mon entreprise vende le maximum de capteurs parce que c'est derrière ça que j'aurai les dividendes. S'il n'y a pas de vente de capteurs, mes frères, il n'y aura pas de dividendes. Ne rêvons pas. Écoutez-moi bien, j'ai enregistré ça. Ce que j'ai dit là, j'ai enregistré, gardez ça. S'il n'y a pas de vente de capteurs, il n'y aura pas de dividendes. Or, si nous tous, on se mobilise pour que ces capteurs soient vendus partout, au Cameroun, au Sénégal, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, un peu partout, au Gabon, un peu partout de là où vous me suivez, en France, en Europe, en Amérique, en Asie, au Japon, un peu au Vietnam. Si nous tous, nous nous mobilisons pour vendre nos capteurs très chers, je vous assure, on va mourir d'argent. On va mourir d'argent, on va mourir d'argent.
Si nous tous, on se mobilise, imaginons qu'on arrive peut-être avec, je dis n'importe quoi, 200 000 personnes, 200 000 commerciaux. On est 200 000 investisseurs, mais on devient 200 000 commerciaux de notre entreprise. Ça va être la folie. On va vendre les capteurs là comme des petits pains partout en Afrique, partout en Europe, partout en Amérique, partout en Asie. Et c'est ça qui va rapporter de l'argent. C'est avec ça qu'on va gagner de gros dividendes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire là, s'il vous plaît? Rassurez-moi, personne ne réagit. Je me demande si vous... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train d'expliquer? Notre entreprise, elle est petite aujourd'hui. Elle est toute petite aujourd'hui. Mais je vous assure, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, cette entreprise risque d'être une grosse mastodonte. Une grosse mastodonte. Aujourd'hui, on a le temps encore de faire les webinaires comme on fait là. Mais je ne suis pas sûr que peut-être demain, on aura encore ce temps. Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, vous avez encore la possibilité de nous avoir des comptes soit là. Mais quand on va commencer à être absorbé là, voilà. Donc, je veux juste nous encourager à être des bâtisseurs de notre entreprise, à être voilà, des personnes qui mouillent le maillot pour notre entreprise, à être, voilà, et pour ceux qui sont intelligents, il y a des opportunités dans cette entreprise que vous pouvez profiter. Moi, je vous dis, être un revendeur des capteurs de glycémie va vous rapporter de l'argent plus que les dividendes. Les, OK. Écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. Il faut que je l'ai déjà dit, mais je ne vais pas cesser de le redire. Les premières années, les 3 premières années d'activité, et chez mes frères, s'il vous plaît, ne rêvez pas. Les dividendes ne seront pas énormes. Au moins les 3 premières années, écoutez-moi, même si on commence à payer, même si on commence à payer même si on commence à payer les dividendes en 2026, 2027, 2028, croyez-moi, les dividendes ne seront pas énormes. Pourquoi? Ça ne sera pas énorme parce que le niveau de vente ne sera pas très fort. D'un. Ça ne sera pas énorme parce que le niveau de dépenses, parce que lorsqu'une activité vient de commencer, on dépense beaucoup plus qu'on ne gagne. Donc, du coup, il est même possible que durant les premières années, on fasse des déficits, on ne fasse pas de bénéfices. Parce que pour qu'il y ait dividende, il faut qu'il y ait bénéfice. Est-ce que vous comprenez? Il faut bien comprendre ces détails-là. Pour qu'il y ait redistribution des dividendes, il faut que l'entreprise réalise des bénéfices. Pour que l'entreprise réalise des bénéfices, il faut que l'entreprise ait un niveau de chiffre d'affaires supérieur au niveau des dépenses. Donc, il faut bien comprendre que durant les premières années, il faut s'attendre. Je préfère vous dire, je préfère vous préparer à ça. Il faut s'attendre à ce que les dividendes soient très faibles, soient même très insignifiants, au point où ceux qui pourront même sucer le doigt, c'est ceux qui auront les millions de parts. Mais ceux-là qui ont les 50 000 parts, les 100 000 parts, les gens qui ont les packs de $100, $250, $500, très cher, c'est bien d'avoir ces parts-là parce que voilà, c'est chacun qui investit par rapport à son niveau de revenu. On peut pas vous demander d'aller voler. Mais je préfère vous le dire clairement, mes frères. Avec les packs de $100, 200, vous n'allez pas être millionnaire ou milliardaire dès les les premières années. Ne rêvez pas, s'il vous plaît. Ça va venir à partir de la quatrième, cinquième, mais les premières années, là, les gens qui ont les 100 parts, les gens qui ont les packs de $100, là, ne soyez même pas surpris que les dividendes qu'on va vous payer ne représentent même pas, je ne sais pas, que quelqu'un en une année ne reçoit même pas 10 000 francs. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça se passe, la création d'entreprise. Les débuts vont, les premiers dividendes, après ça va crescendo. Ça va crescendo. Or, encore une fois, pour qu'il y ait dividendes, il faut qu'il y ait des ventes. Si nous voulons avoir des dividendes importants, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on se mobilise pour vendre beaucoup de capteurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je ne veux pas être un investisseur qui va se dire, bon, j'ai acheté mon pack de $100, je laisse l'entreprise se débrouiller pour réfléchir comment elle va vendre. Moi, je suis là, j'attends le moment venu et je vais tendre la main pour dire où sont les dividendes. Non. Moi, je veux être un investisseur, pas un investisseur actif. Je veux être un représentant, un vendeur de ces capteurs. Parce que je sais que si je vends les capteurs, si nous tous, nous 50 000 membres, nous 100 000 membres, 200 000 membres de MSC, 500 000 membres, on se met nous tous à être des commerciaux, on va vendre énormément d'argent. Et avec ça,
dès les premières années, on pourra avoir des dividendes. Est-ce que vous, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'essaie de vous faire comprendre, très cher. Je ne sais pas si, je sais pas, est-ce que vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer, la mentalité que je veux que vous puissiez avoir, comprendre. Anyway, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je ne vais pas trop bavarder, mais voilà ce que je voulais vous dire, très cher. Soyons, soutenons notre projet, bossons, profitons des opportunités et sachez que, voilà, je vais terminer par là, ça me revient. Sachez que ceux qui vont se positionner comme des revendeurs, des redistributeurs de ces capteurs, croyez-moi, pendant que les autres seront en train de dire, mais oh, les dividendes sont petits, vous serez tranquille. Parce que quoi? Parce que peut-être on pourra dire, je prends un exemple, on peut dire par exemple que sur chaque capteur que tu vends, tu as tes 1 dollar. Je dis n'importe quoi, tu as 1 dollar ou 2 dollars. Et imagine, tu vends peut-être 1000 capteurs en un mois. 1000 capteurs en un mois, tu as peut-être tes 1000 dollars ou tes 2000 dollars. Pendant que l'autre est en train de réfléchir, de se plaindre que oh, les dividendes de premier dividende, on m'a seulement donné 10 000 francs, ça n'a même pas atteint 100 000 francs. Toi, tu ne regardes même pas ça. Toi, tu es concentré dans ta vente de capteurs. Et ça te commence à te faire gagner de l'argent en attendant que les dividendes commencent à augmenter, augmenter, augmenter pour que 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça commence à prendre de l'ampleur et tout le monde commence à gagner de l'argent. Voilà, Adèle, j'ai beaucoup bavardé ce soir. Désolé, sorry. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Bonne soirée à vous, beaucoup de courage. Vous pouvez continuer, Adèle. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, leader, pour l'apport, vraiment. Merci beaucoup pour l'édification encore. Donc, on espère, en tout cas, leader, faut qu'il a bien compris, c'était rassurant de vous avoir dans le chat, dans le Zoom aussi ce soir. Donc, vraiment, merci pour la participation, merci pour la présence, merci pour le soutien.